Salut, salut. 2 secondes, j'arrive. Voilà. Je fais la vidéo là. Je suis pas connecté sur TikTok. Donc, pour ceux qui veulent aller sur TikTok, je suis pas branché là-bas. Je fais la vidéo là sur Facebook. Voilà, pour gagner en temps. Et faire passer le message parce que la dernière fois, j'ai fait une vidéo. Vous voyez le sujet là où j'ai marqué Blé Goudé, où j'ai réagi en faveur de Blé Goudé. Ça n'a pas plu à beaucoup de gens. Voilà, parce que beaucoup de gens sont dans leur truc de Gbagbo ou rien. Donc quand c'est pas Gbagbo, c'est personne. Et puis c'est ce que Gbagbo dit que les gens doivent faire. C'est à ça que les gens doivent se soumettre. On n'est plus là dans une situation à descendre un tel. On est dans une situation que quand les gens ils disent qu'ils sont l'opposition, que l'opposition doit se mettre ensemble. C'est pas parce qu'on est l'opposition d'un pouvoir en place qu'on n'est pas aussi l'opposition des autres partis politiques. Dès le moment que tu crées ton parti politique, là, et puis tu le déclares, là, les autres partis politiques sont envers toi des oppositions. Maintenant, vous devez vous arranger sur les partis où vous êtes en accord. Et puis essayer de s'organiser sur votre ligne de conduite et la ligne de conduite des autres pour pouvoir avancer. Les gens pensent que, comme on dit, il y a un parti au pouvoir et puis toi tu n'es pas au pouvoir, automatiquement le parti au pouvoir, toi tu es l'opposition du parti au pouvoir, donc tous les autres sont opposition du parti au pouvoir, donc vous êtes automatiquement en droit de vous mettre ensemble. Non. Non. Si ma ligne de conduite et la tienne n'est pas la même, je ne peux pas m'associer à toi. Voilà. Parce que j'ai fait la vidéo sur Blé Goudé et Gbagbo, où Blé Goudé dit, quand tu marches avec n'importe qui, n'importe quoi t'arrive. J'ai fait la vidéo, ça n'a pas plu à beaucoup de gens, et pourtant sur la vidéo, je me suis beaucoup retenu, parce qu'il y a des choses que j'aurais pu dire. Je le dis et je le répète. Blé Goudé, là, réellement, là, a ses propres projets politiques, a ses ambitions politiques. Voilà. Lui, il doit marcher sur ses ambitions, sur le projet politique que lui, il a. Lui, il doit marcher dessus. Mais il n'est pas obligé de marcher sur la ligne que veulent les autres. Mais attendez, c'est trop facile. Voilà un type qui a fait la prison pour un type. Ils sortent de prison, le type ne lui parle pas. Et puis les gens du clan du type ne lui parlent pas. Mieux, ils le détestent. La plupart, un bon nombre de personnes dans le parti de Gbagbo là, détestent Blé Goudé. Damana Picasse n'aime pas Blé Goudé. Stéphane Kipré, j'en parle pas, il n'aime pas Blé Goudé, il ne peut même pas se le saquer. Et puis on va faire la ligne là. Il y en a plein qui ne l'aiment pas. Ils ont leur raison. Mais quand vous avez votre raison, qui est votre raison envers quelqu'un, mais restez sur votre ligne. Pourquoi alors vous faites appel? Et puis, d'après vous, il faut que la personne vienne vous suivre. Mais si Gbagbo là n'avait pas ce problème de justice, et puis c'était Blé Goudé qui avait le problème de justice là, jamais de la vie, ils auraient fait appel pour dire alliance pour enlever Blé Goudé dans la merde. Jamais de la vie. À l'heure actuelle, là, ils sont tous gamés contre Blé Goudé. Ça, là, c'est la vérité. Quand la vérité est bonne à dire, là, il faut dire la vérité. Voilà. Parce que souvent, les gens font la politique de l'hypocrisie. Bien vrai. Quand en politique, là, c'est des démarches de, comment on appelle ça, de caméléon, de scorpion, de tortue, de boulangerie, et puis j'en passe.
Parce qu'il faut quotidiennement mentir, esbrouffer les gens, envoyer les gens à gauche, les envoyer à droite, les envoyer sur des lignes, à leur perdre le sens de la vie. Salut à tous ceux qui sont sur la vidéo. Si vous pouvez la partager, l'envoyer dans les groupes des pro-babo, des pro-blé goudé et même dans tous les groupes pour que les gens puissent la suivre. Vous savez, moi mes pages, ça fait longtemps qu'ils sont saturés. Voilà, donc là j'aurais pu faire la vidéo en même temps sur TikTok, mais j'ai pas voulu me prendre la tête à brancher 2 téléphones. J'ai voulu juste la faire là. Voilà. Donc je disais. Et puis Gbagbo n'a pas été le premier à faire appel à ce qu'il y ait l'union des opposants. Simone Gbagbo a fait appel. Pourquoi Gbagbo n'a pas répondu à cet appel? C'est la question. Pourquoi Gbagbo n'a pas répondu à cet appel? Parce que lui et son boy là, réellement là, il ne l'aime pas. Et puis ils se disent, s'ils répondent à son appel là, c'est qu'eux ils doivent se mettre derrière elle. Puisque c'est elle qui a fait l'appel, et puis eux ils répondent. Donc ils doivent se mettre derrière. C'est comme ça qu'eux ils pensent. Ils se disent même pas, on répond à l'appel, on va vers elle, on va discuter pour voir comment on marche, comment on va s'arranger. Est-ce que parmi nous là, on ne peut pas s'organiser pour faire un genre de vote? Dans ce vote là, celui, le leader qui a eu le plus de voix là, on va tous se mettre derrière lui ou derrière elle. Eux, ils ne sont pas dans ça. Ils ne sont pas dans ce genre de réflexion. Eux là, c'est Gbagbo ou rien. C'est Gbagbo ou rien. C'est-à-dire même quand ils viennent vers toi là, il faut que c'est toi qui te mettes derrière eux. Toi tu es né pour rien. Toi tu fais politique pour rien. Toi tu ne peux pas faire politique. La seule personne qui peut faire politique à l'heure actuelle pour affronter Alassane Dramane Ouattara, il s'appelle Koudou Laurent Gbagbo. Si ce n'est pas Koudou Laurent Gbagbo là, il n'y a personne. Toi là, l'école que tu as fait, les années que tu as passées dans la politique, les années qui t'ont permis de connaître le sens de la politique et puis comment on mène les filons de la politique là, c'est de la merde. Voilà, faut te mettre derrière Gbagbo. Sinon là, eux ils ne sont pas dans ton truc. Voilà, ils n'ont pas répondu à l'appel de Simone. Maintenant, Gbagbo, là, il quitte là et puis il fait appel. Mais, il y a quelqu'un qui a interrogé Gbagbo et puis Gbagbo il dit lui-même dans la vidéo que lui, là, lui, il ne fait pas appel et puis lui, il n'est pas là pour se mettre derrière les gens et puis que c'est les autres qui avancent. Il a été clair que lui, là, c'est pour que c'est lui qui soit devant et puis c'est lui qui avance. Quand tu parles comme ça, là, ça veut dire qu'il y a des femmes, elles ont porté leurs enfants, leurs papas les ont nourris, et puis ils les ont mis à l'école, et puis ils sont allés à l'école, ils ont grouillé, ils ont des diplômes, ils ont passé du temps dans la politique, ils ont tout fait. Toi, tant que tu es vivant, là, c'est toi le chef du village, quoi. Tant que tu es vivant, là, c'est toi qui vas être devant. Tant que toi tu es vivant, là, tu ne peux pas te mettre derrière. Voilà pourquoi dans la politique de parti de Gbagbo là, quand tu parles avec un partisan de Gbagbo là, regardez comment il parlait. Regardez, excusez-moi parce que le téléphone, à chaque fois je vois qu'il descend. Les partisans de Gbagbo là, écoutez-les parler de ceux qui sont dans le camp de Gbagbo là. Comment ils s'appellent? Don Melo, tout ça là. Vous savez comment ils les appellent? La nouvelle génération. Ça veut dire les Don Melo là sont la nouvelle génération. Alors là, Blé Goudé sa génération là. Don Melo il est plus âgé que Blé Goudé. Donc si Don Melo là, lui là c'est des jeunes. Eux ils disent c'est les jeunes. Après Gbagbo là, c'est les jeunes. Donc si Don Melo a son âge de grand-père, arrière-grand-père là, il est jeune là. Blé Goudé à son âge là, il est quoi? Ça veut dire Blé Goudé à son âge, là, il ne peut pas être jeune. Si Don Melo est jeune, Blé Goudé ne peut pas être jeune, donc il est petit. Bon, si lui il est petit, là, nous, là, qui n'avons pas l'âge de Blé Goudé, là, et puis on est parents, et puis nos enfants ont bientôt 20 ans, là, nous, là, on est quoi? Nous, on est enfants. Si Blé Goudé est petit, nous, on est enfants. Bon, ma fille, là, qui a 17 ans, là, elle est quoi? Et puis mon fils qui a 12 ans, là, lui, il est quoi? Il est fœtus. Ma fille et mon fils, là, ils sont fœtus. Vous voyez?
C'est comme ça en Afrique. Ils ne permettent pas les gens d'avancer. Ce sont des politiques, des comportements de dictature. Ça, il faut le comprendre. Don Melo, là, n'est pas les jeunes. Il est vieux, il n'est pas les jeunes. Voilà. Don Melo a 50 ans et quelques là. C'est des vieux, c'est pas des jeunes. C'est des grands-parents, même arrière-grands-parents. C'est pas des jeunes. Des gens qui ont lutté pendant des années, sué, affronté, tout. Vous les traitez de jeunes. Les Blé Goudé. Si eux ils sont jeunes, Blé Goudé est petit. Blé Goudé est petit à son âge. Il y a des gens qui ont l'âge de Blé Goudé qui sont grands-pères. Quand tu vois les gens comme Blé Goudé là, les gens les appellent tonton. Quand on t'appelle tonton là, c'est que tu n'es pas jeune tonton. Quand un jeune qui a 30 ans t'appelle tonton, 35 ans t'appelle tonton là, c'est que tu n'es pas jeune. Donc la politique, pour ne pas céder la place là, la politique de comportement de dictature, et puis c'est ancré dans leur tête. Et souvent là, c'est des gens là, ils savent lire, mais ils ne comprennent rien à la vie. Et puis c'est eux là, ils se donnent raison tout seuls. Voilà, pourquoi je dis ça? Parce que le fait que Blé Goudé dise que quand tu marches avec n'importe qui, il t'arrive n'importe quoi. Je le dis et je le répète. Il sait pourquoi il dit ça. Bon. Voici Gbagbo qui a traité hier Soro de rebelle et que Soro là, sans les armes là, il ne saura rien. Voici Soro à qui Gbagbo a pardonné une fois. Et puis Soro a trahi Gbagbo. Hein? Il a trahi pour la deuxième fois. Et puis Gbagbo allé en prison. Et puis Soro en a dit des paroles, des vertes et des pas mûres sur Gbagbo. Soro en a dit des vertes et des pas mûres sur Blé Goudé. Que quand on n'a rien à se reprocher, on rentre au pays. Et puis ils l'ont attrapé, ils l'ont foutu en prison sévère. Mais l'être humain ne peut pas oublier. Quand tu subis des souffrances comme ça, tu n'oublies pas. Et puis, dans ça, là, Blé Goudé a essayé d'aller dans un sens du vivre ensemble. Et puis, lui et Soro, ils se sont vus. Les pro-Soro sont même allés le voir en prison. Mais attends, il sort de prison depuis un certain temps, là. Sous l'œil de Paris, là, Blé Goudé est devenu son déjeuner. Blé Goudé est devenu son plat de midi. Sa nourriture du soir. Les gens de Soro, là. Un peu, là, ils sont sur Blé Goudé. Taper, insulter, traiter de tout. Un peu, ils sont sur les vidéomans de Blé Goudé. Un peu, ils sont sur ça. Et puis les vidéomans de Gbagbo, là, un peu, ils sont sur Blé Goudé. Et puis vous quittez là, parce que vous êtes dans vos trucs, et puis vous voyez que c'est chaud, on ne vous autorise pas de vous présenter. Maintenant, là, lui que vous insultez hier, là, vu que vous avez vous insultez il n'y a même pas 10 minutes là. Lui de venir faire alliance avec vous dans vos projets, dont on ne sait pas quel projet vous avez, dans quel projet vous pouvez être avec Soro Guillaume, qui va être un projet de on va aux élections de façon propre. Si lui il dit, lui il a la vue dedans. C'est ça qui vous dérange. Hein? Et puis le truc est pire là. C'est qu'il y a des gens, la façon dont Blé Goudé a parlé là, ça pouvait s'adresser à l'association de Gbagbo avec Soro. Donc ça pouvait s'adresser du fait que Soro Guillaume et Gbagbo a fait alliance avec Soro là. Peut-être Blé Goudé il n'est pas d'accord avec ça. Donc le mec il n'est pas d'accord, il le dit de façon comme il a l'habitude de faire des proverbes. Ben, les proverbes là, c'est bon que ça, quand ça ne vous dérange pas. Et puis c'est pas bon quand ça vous dérange, quand ça touche à votre statut. Votre statut, l'icône emblématique. Vous voyez? Donc quand ça touche à votre icône emblématique là c'est pas bon. Voilà. S'il avait dit ça sur Bédié là, ça passait. Si Alassane là, ça passait. Sur je ne sais pas, Bion ou Tidjam là, ça passait. Mais votre statut emblématique de la Côte d'Ivoire là, hein? Lui là, quand on dit là, ça vous dérange. Et pourtant, ce que Blé Goudé a dit là, ça a tellement de profondeur que ça peut concerner n'importe qui.
avec lesquels Gbagbo a fait alliance. Ça peut concerner Gbagbo, comme ça peut ne pas concerner Gbagbo, mais comme les gens de Gbagbo, là, comme c'est eux qu'on sent chaud, là, dès que Blé Goudé a parlé, là, directement, ils ont pris ça pour eux. Ils n'ont même pas réfléchi dans leur tête un coin. Peut-être que Blé Goudé dit ça parce que Gbagbo s'associe avec Soro et Blé Goudé ne veut pas s'associer avec Soro. Ça là, eux ils ne pensent pas comme ça. Directement, ça s'adresse à Gbagbo. Bon alors, et alors, s'il parlait à Gbagbo? Et alors, s'il parlait à Gbagbo? Qu'est-ce que les gens de Gbagbo là disent pas sur Blé Goudé? Parce que Gbagbo là, lui là, quand lui il vient parler en parabole là, vous ça vous dérange pas? Quand quelqu'un t'a fait à manger et puis lui il vient et puis il dit, il y a des gens, sans dire le nom de la personne. De la même façon que vous là, Blé Goudé a parlé en proverbe, en parabole, et puis vous avez collé ça à votre Gbagbo et puis vous clashez Blé Goudé là. Vous vous êtes gonflé sur Blé Goudé là. C'est de la même façon que Gbagbo disait. Il y a des gens qui disent que ils ont cuisiné pour moi. Vous savez que ça là, ça s'appelle de la foutaise. Si on était entre nous là, ça s'appelle de la foutaise. C'est une insulte. C'est rabaisser quelqu'un comme si c'était une merde. Il raconte quoi lui? Il dit qu'à moi il m'a fait à manger. Hein? Il dit qu'à moi il m'a fait à manger. Moi il m'a pas fait à manger. Moi c'était mon ami là-bas là qui m'a fait à manger. Donc en fait ce qu'il raconte c'est de la merde. Ce petit con là, ce qu'il raconte là, c'est de la merde. Et puis c'est ma femme qui donnait l'argent. Voilà, c'est ma femme qui donnait l'argent. Donc de quelle cuisine il parle? Il mangeait grâce à ma femme. Donc il mangeait grâce à moi, Gbagbo. Donc il ne peut pas venir dire que... Mais quand Blé Goudé a dit qu'il faisait la cuisine, est-ce qu'il a insulté Gbagbo? Est-ce qu'il a insulté Gbagbo? Quand il a dit qu'il faisait la cuisine, vous n'avez rien dit, hein? Mais c'est quand Gbagbo a parlé maintenant, là, que vous êtes retombé sur Blé Goudé. Dans la vie, là, il faut arrêter d'être cruel dans la vie. Il faut arrêter d'être cruel dans la vie. Vous n'aimez pas la vérité. Moi, SLPG, là, je suis dans le camp de personne. Personne ne me paye, je suis dans le camp de personne. Je dis les choses comme je dois les dire. Vous pensez que vous pouvez vous asseoir sur la tête d'une personne et puis parler mal. Vos vidéomans se lèvent. Blé Goudé par-ci. Vos vidéomans se lèvent. Blé Goudé est avec Ouattara. Pourtant, quand Gbagbo se lève et puis va voir Ouattara avec les sourires et puis ils rigolent ensemble, ça ne vous pose pas de problème. C'est quand c'est Blé Goudé, ça devient votre problème. Quand Gbagbo dit que Ouattara est son frère, ça ne vous pose pas de problème. Malgré tous les morts, c'est quand maintenant vous entendez quelque chose sur Blé Goudé, que c'est Blé Goudé qui traite. Vous savez que le propriétaire de la traîtrisme, là, c'est celui pour qui vous luttez. Et puis qui passe derrière vous, qui ne vous dit même pas d'abord merci pour ce que vous avez fait pour lui. Et puis qui va voir la personne qui vous a fait souffrir là, pour dire que la personne est son frère. C'est à partir de là, quand Gbagbo a dit que Ouattara est son frère là, c'est là que Blé Goudé l'a dit. Que si Gbagbo dit que Ouattara est son frère et puis Gbagbo est mon père là, c'est que Ouattara est aussi mon oncle. Ça veut dire ça là, en plus clair, politiquement parlé là. Si Gbagbo là, les Ivoiriens sont morts, Ouattara a ramené la rébellion, Ouattara a amené les armes, et puis les Ivoiriens sont morts pour la défense de Gbagbo. Et puis moi, Blé Goudé, on m'a arrêté, envoyé en prison, traumatisé, passé en justice devant le monde entier. Et puis on rentre, et puis Gbagbo se lève, sans même penser aux Ivoiriens qui sont encore en prison, ceux qui sont morts, ceux qui ont lutté pour lui, sans même leur dire merci. Et puis il va voir Ouattara, et il dit que Ouattara est son frère. C'est foutaise. Donc quand c'est comme ça là, ok. Donc en gros, tu n'as pas de problème avec Ouattara. Pourquoi moi je vais me gonfler contre Ouattara? Quand toi-même pour qui on m'a mis en prison, et puis les gens sont morts, tu dis que Ouattara est ton frère. Mais si Ouattara est ton frère là, fallait reconnaître qu'il était ton frère depuis le début. Les gens ne seraient pas morts. C'est la vérité. Ou ce que je dis là, ça ne rentre pas dans vos oreilles. Il faut prendre coton-tige. Il faut prendre coton-tige. Parce que si Gbagbo savait que Ouattara était son frère, il faut qu'il nous dise à quel moment Ouattara est devenu son frère.
Parce que si Ouattara est son frère depuis avant, là, depuis... Attendez, voyez-vous là, les gens de Gbagbo, là, il faut vous montrer vos trucs, c'est pour ça. Je vais voir si je l'ai ici. Hein. Si je l'ai ici ou si c'est dans l'autre téléphone, malheureusement, je ne pourrai pas le montrer. C'est la vérité. Mélanger l'esprit des gens, mélanger l'esprit des pauvres gens, et puis les pauvres gens sont là, se mettent à dos des gens, alors que c'est le frère de Gbagbo. Fallait nous dire c'est ton frère. Fallait nous dire c'est ton frère parce que nous là, réellement là, nous on a grandi là, on n'avait rien contre Ouattara. Nous on a grandi là, on n'avait rien contre Ouattara. Et puis moi-même j'ai rien contre Ouattara. C'est la guerre là que j'aime pas, que j'accepte pas. C'est les morts qu'il y a eu en Côte d'Ivoire là, que j'accepte pas. Maintenant les morts là, qui doit passer en justice, qui ne doit pas passer en justice là. Normalement c'est Gbagbo qui doit parler de ce problème. Mais si lui il dit que Ouattara est son frère, c'est que ceux qui suivent Ouattara là sont ses enfants. Donc la paix pour la paix là, avançons. Voilà. Sinon voilà Gbagbo. Hein. Si Ouattara est ton frère depuis cette époque là, voilà. Si Ouattara est ton frère depuis cette époque là, depuis les années, début d'année 2000 là, voilà Ouattara, voilà Gbagbo et Ouattara et puis Gbagbo avec le sourire. Voilà. Vous voyez Gbagbo avec le sourire. Je crois qu'il est là. Gbagbo avec le sourire, Ouattara en face. Si Ouattara est ton frère, pourquoi tu as emmerdé les gens? Voilà. Voilà Gbagbo et puis Ouattara en train de sourire. Je ne vous mens pas. Gbagbo et Ouattara en train de sourire. Vous les voyez? Voilà. Gbagbo et Ouattara en train de sourire. Ouattara en chemise et puis Gbagbo en boubou. Ça veut dire comme c'est Gbagbo qui est chrétien là. Lui s'habille en djoula. Et puis Ouattara comme c'est lui qui est musulman là. Lui s'habille en chrétien. C'est une bonne alliance. Voilà, bon accord qui passe bien. Voilà. Voilà Gbagbo. Même posé sur l'épaule de Ouattara. Gbagbo, même posé sur l'épaule de Ouattara. Et puis ils sont en train de rigoler. Voilà. Ils sont en train de rigoler. Est-ce que dedans, il y a mal? Quand vous êtes frères comme ça, quand vous êtes frères à ce point-là, pourquoi alors ne pas avoir cédé la place tranquillement à ton frère comme Bédié l'a fait pour éviter la merde aux Ivoiriens? Oui. C'est parce qu'il y a des gens là, ils sont là, ils parlent politique. Ils parlent politique, mais ils n'ont pas compris que chaque parole qu'on prononce en politique, là, toi là, ce que tu vas comprendre direct, toi là, parfois là, c'est pas ce que le politicien veut dire. Voilà. Toi, ce que tu vas comprendre directement là, ce que tu vas comprendre directement là, parfois c'est pas ce que le politicien veut dire. Il faut réfléchir encore. La politique, c'est la réflexion. Là, il tombe sur. On va taper Alassane et Gbagbo. Voilà. On va taper Alassane et Gbagbo. Alassane. Mais vous ne pouvez pas tomber comme ça. Vous ne pouvez pas tomber sur le... parce qu'on ne peut plus dire jeune. Blé Goudé n'est pas jeune. À son âge, il est jeune. Parce que j'ai parlé avec une personne. Peut-être que là, si je parle, la personne va penser que c'est elle. Mais non, j'ai parlé avec plusieurs personnes qui m'ont tenu la même discussion. Que Blé Goudé a dit que Gbagbo est son père. Voilà. Voilà encore Alassane. Alassane et Gbagbo. Les voilà. Voilà. Toujours le sourire. Depuis 98, là, sourire qu'ils avaient là, en 2000, c'est le même sourire qu'ils ont en 2021. Voilà. C'est les mêmes sourires là qu'ils ont toujours eu. Quand c'est comme ça, là, faut laisser les choses avancer. Voilà. Et puis les gens vivent dans la paix. C'est la vérité. Vous n'aimez pas la vérité. Quand tu n'aimes pas la vérité, là, voilà pourquoi on boycotte ma page. Hein. Mais c'est pas si grave. Je ne suis pas un affamé qui fait vidéo pour chercher l'argent qui va les prendre monétiser. Je ne suis pas dans ça. Je passe ma vérité et puis c'est tout.
Si je voulais faire des vues, là, j'aurais mis sur TikTok. Parce que sur TikTok, j'ai au moins 200 et quelques personnes. Mais moi, j'aime bien dire ma vérité. Voilà. Donc, quand Gbagbo dit, quand on sort de prison, et puis il sort de prison, et puis il dit qu'Alassane est son frère, il va le voir, il rigole, là. C'est normal que tout le monde, là, tout le monde enlève ses mains dedans. C'est comme quand j'avais fait une vidéo. Et puis, le neveu de Gbagbo, là, qui s'appelle Porquet, je ne sais pas quoi, là, travaillait sous Alassane, ambassadeur de Côte d'Ivoire, je crois, au Burkina, ou je ne sais plus qui, et il travaillait à l'ONU, là. Sous Alassane, c'est Alassane qui l'a fait nommer. Quand tu apprends ça, là, tu dis que c'est foutaise. Mais tout ça, là, ça dérangeait personne. C'est quand ils apprennent que les parents de d'autres personnes, là, travaillent dans le pouvoir d'Alassane, c'est là, là, ils gonflent poitrine. Mais quand ils apprennent pour Gbagbo, là, ils ont excuse tout trouvé. Oui, ça, c'est la statue du monde entier. On ne peut rien dire. Et ils peuvent clasher Blé Goudé matin, midi, soir. Décider de ne pas aller le voir. Aller voir Alassane, mais de ne pas rencontrer Blé Goudé. De ne pas lui dire bonjour. Même ses partisans autour de Gbagbo détestent Blé Goudé comme pas possible. Et puis maintenant, on dit, non mais, comme Blé Goudé, là, on lui a mis 20 ans. Et puis comment ils ont mis aussi un truc à Gbagbo là. C'est mieux qu'ils fassent alliance pour lutter ensemble. Moi je vais te dire dans la vie là. Si tu ne m'aimes pas, peu importe mon problème, tu es dans le même problème que moi, on ne va jamais s'associer. On ne va jamais s'associer. Vous voulez que vos amis fassent ce que vous-même là, vous n'allez jamais accepter. Ah! Jamais accepter. Toi femme ou toi garçon, quelqu'un te déteste. Et puis tu sais que cette personne te déteste. Et puis elle te montre qu'elle te déteste. Ses enfants te montrent qu'ils te détestent. Ses compatriotes se montrent qu'ils te détestent. Et puis demain, tu as un problème, ils ont le même problème, ils vont se mettre ensemble. Et puis toi, tu vas y aller devant Dieu et les ancêtres. Toi, tu es sûr que tu vas aller t'associer à eux. Tu es sûr que tu vas aller t'associer à eux. Et puis voilà un boing. Les gens de Soro, qui Blé Goudé est devenu leur déjeuner, tout leur plat, qui le taclent dans tous les sens. Quand ils changent de chaussures, là, ils sont là à dire que c'est Ouattara qui a payé. Quand ils changent de lunettes ou de cravates, là, ils sont là à dire que Blé Goudé est vendu. Mais attends, les pro-Soro osent traiter des gens de vendus. Les pro-Soro osent traiter des gens de vendus sur cette terre où nous sommes. Cette terre de vivants, là, où nous sommes. Et puis on a vu, revu, constaté, reconstaté, nous là, ce qu'on a vu. Les pro-Soro osent trouver quelqu'un pour dire que lui, il est vendu. Mais attends, il y a foutaise sur cette terre. Il y a foutaise sur cette terre. Les pro-Soro osent pointer du doigt un autre politicien ou une autre personne dans le pays là pour dire que lui, il est vendu. Les pro-Soro arrivent à pointer du doigt une personne pour dire lui, il est vendu. Mais marché des vendus là, c'est vous, vous avez la plus grande place là, c'est vous, vous avez ça. On a beau parler là, les soleils là, ils vont monter, descendre. Nous, on sait qu'ils jouent double jeu. Non, on le sait qu'ils jouent double jeu. On le sait, ils le savent. Demain, quand on va dire allez voter là, ils vont rentrer dans l'urne là. Ils vont jamais prendre ticket de Gbagbo pour mettre dedans. On le sait. Voilà des hypocrites entre hypocrites, des boulangers entre boulangers. Et puis ils veulent continuer à traîner les gens dans la boulangerie. Ils pensent que parce qu'ils parlent de l'AES, on va tous ramper derrière eux, oublier ce qu'ils ont fait, ce qu'ils sont en train de faire. Il faut respecter le petit Blé Goudé là. Non, le grand frère, parce que c'est un grand frère. Puisque moi-même, mon propre grand frère, qui est largement âgé que moi là, lui, il a fait coller Blé Goudé, c'est ami comme ça et Blé Goudé. Voilà. Donc l'âge qu'ils ont là, c'est pas mon âge. Voilà. Donc nous là, nous on peut dire, si nous on dit à notre âge, les 30 ans, 35 ans dépassés, si nous on dit, quand on est jeune là, attends, mais nos petits frères qui ont 30 ans là, ils sont quoi? Ceux qui ont 25 ans là, ils sont quoi? Et puis les 20 ans là, ils sont quoi? Et puis nous-mêmes, nos enfants là, ils sont quoi? Moi, il n'y a plus à faire de jeunes. Hein. Quand tu es parent là, quand toi-même tu es enfant là, il n'y a plus de jeunes dedans. Tu es parent, même titre que l'autre. Même si son enfant a 40 ans et puis toi, ton enfant a 10 ans là, enfant c'est enfant.
Un jour, ton enfant va arriver à ses 40 ans. Aïe. Et puis, vous faites rigoler, quoi. Non, les gens de Gbagbo, là, ils font rigoler, quoi. Ouais, vous faites rigoler. Donc, vous n'aimez pas Blé Goudé. Vous le détestez dans tous vos boins, là. Vous voulez nous faire croire à nous que Blé Goudé va s'associer à vous. Vous allez gagner demain élection. Et puis vous allez donner place à Blé Goudé. Ah, et Dieu. Et Dieu. Oh, dans un groupe où ils sont tous prêts à s'égorger pour la place. Oh, non. Oh, Blé Goudé, quand même, il vous connaît. Quand même, il vous connaît. Donc moi je suis Blé Goudé. Je sais que vous ne m'aimez pas. Ça fait un moment il est sorti de prison. Ça fait un moment il est sorti de prison. Vous ne lui dites pas bonjour. Vous ne le calculez pas. Mais là que votre type là est dans la merde là. Là vous appelez Blé Goudé. Viens, on se réunit. Et puis on va faire truc. Et puis comme ça, on enlève l'autre pouvoir. Mais quand on l'enlève là, vous me garantissez quelle place? Vous croyez que les Damana Picasse, les Kone Katignan, les Stéphane Kipré, les Nanani Nanana, eux ils vont donner place à Blé Goudé, quoi. Non. Dieu, il faut protéger les gens, quoi. Il faut protéger les gens des foutaises, quoi. Ce que vous n'allez pas accepter là, vous voulez que vos amis acceptent ça. Ce que vous n'allez jamais accepter là, vous voulez que vos amis acceptent ça. Ou vos amis là, c'est des enfants maudits, et puis c'est ceux que vous supportez là, qui sont des enfants des étoiles, quoi. Ah, vous savez que c'est chaque personne qui se met en valeur. Tu n'attends pas que les autres te mettent en valeur, c'est toi-même qui te mets en... Il faut reconnaître toi-même ta valeur. C'est quoi ces comportements? C'est la vérité. Jamais de la vie que Blé Goudé va s'associer avec Gbagbo. Et puis Gbagbo va prendre pouvoir. Quelqu'un qui t'a pas parlé depuis qu'il est sorti de prison. Et puis, il va te donner place de Premier ministre. Ou il va te donner place de ministre de l'économie, ministre de l'Intérieur. Mais toutes ces places-là, ce sont les places que les Stéphane Kipré, ils sont là en train de guetter déjà. Place de Premier ministre, là, ils sont déjà... Au moins, s'ils ne sont pas beaucoup sur place de Premier ministre dans l'affaire de Gbagbo, là, dans le parti de Gbagbo, là, ils doivent au moins être 50 à vouloir être Premier ministre. Ministre des budgets, ministre d'école, ministre d'environnement, ils sont tous 50 dessus. Et puis vous vous associez avec Soro. Faut dire, Gbagbo là, il s'associe avec Soro là. Il promet quoi à Soro? Ah. Parce que Soro, il a déjà été Premier ministre 2 fois. Lui, il a déjà été Premier ministre 2 fois. Lui, ce qui l'intéresse maintenant, là, c'est d'être président. Et puis, il a raison. Il a raison, il n'est pas né pour rien. Il a aussi ses ambitions, il a raison. Quand il fait clasher les Blé Goudé, les Nani, il tient tête, il fait tout ce boucan-là. C'est quoi son but, c'est d'être président. Gbagbo a déjà été président. Donc, il peut passer des accords avec Blé Goudé, Soro et tous les autres pour leur dire, bon, on s'associe. Pour enlever, on s'associe pour enlever Alassane, et puis, voilà, je vous cède de la place. Mais voilà des gens, écoute-les ce qu'ils disent. Écoute-les pro Gbagbo. Non, d'abord, Gbagbo prend le pouvoir, et puis il va faire les 5 ans pour ranger le pays, bien mettre le pays, Gbagbo va prendre pouvoir, et puis le pays va être en ordre. Alors que vous, là, soyons honnêtes, vous savez que s'ils ont dit Gbagbo a gagné là, Djenzin que vous allez créer dans le pays là, on va être honnête, il faut se dire la vérité. Voilà. Moi, je n'ai pas dit que Gbagbo, il ne doit pas prendre le pouvoir. Hein. Qu'il prenne le pouvoir, de toute façon, ce n'est pas moi qui décide. Qu'il prenne le pouvoir, mais disons-nous la vérité. Il y a des gens là, qui sont derrière Gbagbo là. Si on dit que Gbagbo a pris pouvoir là, en tout cas la première semaine, ça ne va pas être doux le pays. Voilà. Et puis Gbagbo là,
Et ils ne vont pas le laisser tranquille. Avec tout ce qu'ils vont le saouler avec là, il faut poursuivre les gens, il faut poursuivre les gens. Mais Gbagbo là, il est capable de venir et puis dire que lui là, lui il veut la paix, que les Ivoiriens vivent ensemble et puis ne pas attaquer tout le monde. Et puis ceux qui l'ont combattu là, ceux qui ont défendu pour lui là, ils vont être aigris comme ça. Ils vont être aigris parce qu'ils vont voir un Gbagbo qui repart encore en paix comme il a fait en 2002 là. Il repart encore en paix. Voilà. Il repart encore en paix. Et puis tous ceux-là que vous prenez pour vous, les gens qui ont tué vos parents, ils vont être devant vous. Ils vont passer en 4x4. Ils seront dans le pays là. Et puis ils vont tout faire pour déstabiliser encore le pouvoir de Gbagbo. C'est ça qui est la vérité. Vous avez vu? Gbagbo il est capable de dire on va à la paix. Parce que lui, c'est qui l'intéresse seulement là. C'est d'être président. Voilà. Et puis cette fois-ci là, il va se dire, oui, comme il a gagné de façon, on va dire, propre là. Il sait que il va gouverner, il va être président tranquille, gouverner d'après lui. Hein, mais les gens qui t'ont ginzen une fois, ils te ginzen deux fois, ils te ginzen trois fois. Il n'y a jamais 203. Voilà, ils te ginzen trois fois. Ah ouais, pas être derrière là. Soro lui, il voudra à tout prix être président. Tu crois qu'il va te laisser tranquille? Pas politiquement, on le sait. N'importe quel politicien qui vient au pouvoir là. Jamais il dit donnez-moi 20 ans. Jamais il dit donnez-moi 10 ans. Jamais il dit ça. Quand ils viennent là, dans n'importe quel pays dans ce monde-là, ils vous disent tous, donnez-moi un mandat. Si vous ne me croyez pas là, prenez les pays là. Macky Sall a demandé un mandat. L'autre là, comment il s'appelle? Patrick Talon a demandé un mandat. Alassane a demandé un mandat. Gbagbo a demandé un mandat. Et puis, je vous parle de ceux qui sont venus après, par le temps de Oufoué, là, il n'y avait pas le temps d'un mandat. Mais la plupart, là, même ici en France, là, ils demandent un mandat. Aux États-Unis, ils demandent un mandat. Partout, ils demandent un mandat. C'est pour ça que je vous dis ce que dit le politicien, là. Il ne faut pas accepter de suite comme ça ce qu'il dit. Pas un politicien. Toutes les ambitions qu'il a eu à faire la politique, ne peut pas se contenter d'un mandat. Son objectif, là, c'est d'être au pouvoir. S'il peut changer la constitution, mourir au pouvoir, c'est le projet de tout politicien. Voilà. Parce que quand il est au pouvoir, là, il n'y a plus que lui qui gouverne. Il y a lui et les gens qui sont derrière lui, qui mangent. Ceux qui mangent là, veulent toujours être rassasiés tous les jours. Ils veulent toujours être rassasiés tous les jours. Ils veulent toujours avoir le pouvoir. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est la vérité. La vérité est bonne à dire. Il faut dire la vérité est bonne à dire. Ça veut dire, regardez comment c'est. Regardez comment c'est, comment on appelle ça foutaise. Ça veut dire, Gbagbo fait appel au rassemblement. Et puis Gbagbo voudrait que le PDCI RDA vienne et se mette derrière lui. Mais attendez, c'est foutaise ou bien? C'est foutaise ou bien? Le premier parti de la Côte d'Ivoire, reconnu dans le monde entier, qui est le parti qui représente la Côte d'Ivoire, le premier, quand on dit Côte d'Ivoire, là, on dit PDCI RDA, le premier parti, toi tu vas faire appel avec ton nouveau, même si c'était FPI, ou ton nouveau parti là, qui a à peine un petit jeune homme là, un petit fœtus là, toi tu vas faire appel au PDCI RDA, peu importe qui est au devant du PDCI RDA, il faut savoir que le PDCI RDA est notre grand-père, arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père en Côte d'Ivoire. C'est chez nous, quand on dit en Afrique, là, on respecte toujours les aînés. Toi, tu vas faire appel au parti et puis le PDCI RDA n'a qu'à venir se mettre derrière toi. Toi, Gbagbo, derrière. Non, mais vous les pro-Gbagbo, là, revoyez-vous. 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 La façon qu'on marche, là, c'est ça qui fait que pour arriver au pouvoir, là, c'est difficile. Gbagbo peut faire appel au PDCI RDA. Dire, bon, ou même lui-même, là, c'est déplacé à l'eau. C'est pas parce que c'est Tidjam qui est devant le parti, mais il y a Tidjam. Et il y a les anciens de PDCI RDA qui sont encore vivants, même s'il y a Tidjam devant, mais il y a les anciens. C'est dans tous les partis, pour tous les pouvoirs là, dans les pays. Là. Même Macron, il est président, il est jeune. Mais il y a les chefs de la France qui sont encore là. Les chefs. Ils ont peut-être 90 ans, ils sont là.
Il n'y a rien qui se fait sans leur accord. Tu ne peux pas appeler. Normalement, vous vous déplacez, vous allez voir le PDCI RDA. Et puis vous discutez, vous vous arrangez. Bon, comment on va faire? Comment on va faire? Et puis vous allez voir d'abord le PDCI RDA avant même de faire votre appel. Vous voyez le PDCI RDA, vous parlez avec eux. Comment on va faire? Là, l'objectif, c'est de tout faire pour que Alassane, en tout cas, perde le pouvoir. Les calculs sont simples. Parce que ce sont les calculs que font les pro-Alassane. Ça veut dire que si Alassane, comme Alassane et les pro-Alassane savent très bien l'expliquer, c'est que si le PDCI RDA s'allie avec le parti de Gbagbo et Simone et Blé Goudé et Soro, ou même ne serait-ce que Simone, Gbagbo et Blé Goudé, on va dire parce que Gbagbo, Simone, Blé Goudé, c'est les mêmes partisans là. C'est toujours les mêmes là. Mais on va dire s'allie avec eux. Mathématiquement là, Alassane ne peut pas se lever et dire qu'il a gagné élection dans le pays là. Parce que eux, ils ont des schémas pour expliquer leur façon de gagner. Comme la vidéo que j'ai montrée sur TikTok, où ils demandent aux gens de donner leur nom, prénom, et puis leur photo pour qu'ils leur fassent des cartes d'identité, des nouvelles cartes d'identité. Et puis au final, là, c'est qu'ils font aux gens là, ils leur font des cartes d'adhérents du parti du RDR. Vous voyez, eux, de leur faire leur carte d'identité qu'ils leur ont dit qu'ils allaient faire là. En fait, ils leur faire des cartes d'adhérents de RDR, partisans de RDR. Et ça là, c'est pas bon. Ils peuvent justifier cela, demain pour dire que voilà nos partisans, nous on a tant de partisans, donc normalement, élection où on allait là, on gagne. À Zikiso, s'ils ont blagué les gens, donnez vos noms, on va faire vos pièces d'identité. Tous les didas là-bas, là, ils donnent leur nom. Et puis parce que j'ai appelé mon frère, ils ont dit qu'ils veulent faire des nouvelles cartes d'identité. Donc ils donnent leur nom, nouvel extrait de naissance, ils donnent leur nom, leur photo. Ils prennent tous Zikiso là. Et puis ils font tous adhérents des RDR. Ils prennent Lakota pareil, ils prennent Divo pareil, ils prennent Gaïwa pareil, ils prennent chez les Atiers, ils prennent chez tout le monde comme ça. C'est normal qu'arrivent aux élections, s'ils ont une liste de tous ces gens à qui ils n'ont rien demandé, et puis ils leur ont fait carte d'adhérent RDR, ça veut dire ce que votera la personne là ne compte pas. Ça veut dire maintenant quand les autres, eux ils vont se braquer sur la carte. Mais quand les autres vont demander le recomptage là, ils ne voudront jamais accepter de recompter. Voilà. Quand tu as triché là, quand tu as triché, et puis tu sais que cette tricherie là, sur laquelle tu t'appuies là, tu ne vas jamais redemander recomptage. Non, tu ne vas jamais accepter qu'on recompte. Tu sais que quand on va recompter là, réellement là, c'est là qu'on va voir clair dedans. Parce que si par exemple à Zikiso, les gens se lèvent et puis font un boucan pour Gbagbo ou pour le PDCI ou pour Simone là, eux ils ne vont pas calculer ça. Ils vont dire oui, ça c'est des gens achetés, mais la plupart des gens des Zikiso sont pour RDR. Alors que nous-mêmes nous savons que tout ce qui est pays d'Ida là, ils ne sont pas pour le RDR. Tout ce qui est pays BT là, ils ne sont pas pour RDR. La partie de Simone, ils ne sont pas pour RDR. Les Baoulés là, les Baoulés, ils ne sont pas pour le RDR. Quand eux, ils ont leurs clients, là, ils restent pour leurs clients. Et puis, on va aller, les Yakuba, et même Sénoufo. Moi, dans ma famille, il y a Sénoufo. Même Sénoufo, là. Il y a quelques Sénoufo qui parlent. Mais les Sénoufo, là, on sait où ils sont. Certains sont RDR, mais une bonne partie aussi sont pro Gbagbo. Voilà. Là, il y a les Sénoufos musulmans, et puis il y a les Sénoufos chrétiens, et puis il y a les Sénoufos qui font les trucs des ancêtres. Hein. Voilà. Et c'est pareil, il y a des Koyaka qui sont pour Gbagbo aussi. Mais j'espère qu'au nord, là-bas, là, quand ils vont parler de vote, là, au nord, là, ils vont autoriser les gens de voter. Hein, mais ça m'étonnerait déjà. Ça, là, on va le voir, ça m'étonnerait qu'ils laissent les gens voter correctement. Ils vont dire que tout le nord est pour Alassane. C'est la politique. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. C'est leur adversaire politique là. C'est à eux de s'organiser pour contrecarrer ça.
C'est à eux de faire en sorte de mettre des forces de leur côté pour contrecarrer ça. Mais tant qu'ils sont incapables de contrecarrer ça, il a le droit de faire ce qu'il veut, Alassane. Ça ne sera pas le premier tricheur en politique. Tout le monde triche. Même en France, ici, à l'Assemblée nationale, là, pour voter, là, qu'ils ont dit, un truc de, je ne sais pas quoi, les ministres, dans l'Assemblée, il fallait voter pour voir qui a le plus de taux de personnes à l'Assemblée nationale de vote, là. C'est devant nous, là. Il n'y a même pas 2 mois qu'ils ont triché. Ils ont triché pour ne pas que l'alliance de Jean-Luc Mélenchon prenne le devant. Ils ont triché devant nous, rajouté des voix, ils ont payé des voix. C'est devant nous ça s'est passé. Je le dis pour ceux qui ne le savent pas. Ça y est, tricherie en politique, là. Ça a toujours triché en politique. C'est un terrain de jeu que le politicien joue le plus souvent. Gbagbo le sait très bien ça. Voilà. Donc, il ne faut pas venir dire Alassane a triché, Alassane a triché. Si tu vois qu'il a triché, et puis toi-même tu es mal organisé pour pouvoir contrecarrer ça, là, faut te taire. C'est que tu es un vaurien. Voilà. Mais, concrètement, là, on ne peut pas aller aux élections où PDCI va s'associer, PDCI et Gbagbo vont s'associer, Simone vont s'associer, Blé Goudé vont s'associer, et puis Alassane va dire que lui, il a gagné l'élection dans le pays. Là. Jamais de la vie. Parce que quand les Alassanistes, ils parlent là, quand tu leur parles de 2010, là, eux, ils te parlent toujours du choix de Bédié et de PDCI. Oui, mais si les PDCI ont donné les voix, mais eux là, en politique, je ne sais pas comment ils calculent. On fait le premier tour. Même si le PDCI avait fait 25% ou 30%, quand ils disent qu'ils donnent leur voix, là, contextuellement, là, eux, ils font appel à leurs partisans à vous voter. Mais leurs partisans ne sont pas obligés de vous voter. Parce que eux, leur premier choix, là, c'était leur candidat. Au deuxième tour, là, ces gens-là, ils votent un peu où ils veulent. Mais ils se sont servis quand même de ça pour dire qu'ils avaient gagné. Donc, si on voit le même schéma, si PDCI demain disent qu'ils donnent leur voix à Gbagbo, l'autre tu ne peux pas dire qu'il a gagné. Si PDCI dit qu'il donne ses voix à Simone, l'autre tu ne peux pas dire qu'il a gagné. Si les gens de Gbagbo là, si Tidjam est devant là, certains ils parlent, mais si Tidjam est devant, entre Tidjam et puis Alassane, là, eux ils vont voter Tidjam. Ils vont voter le PDCI. C'est même pas affaire de voter Tidjam, mais voter le PDCI. Voilà. C'est un parti de la paix qui n'aime pas les problèmes. Eux, tous les problèmes, ils les évitent. Hein. Et ils ne sont pas dans le problème. Hein. Les gens de Gbagbo, eux, ils aiment Niaga. Ils ont le sang chaud. Ils ont le sang chaud. Quand toi, tu n'es pas dans leur... Quand tu n'es pas dans leur truc, là, ils ne sont pas d'accord. Oui. Quand ça s'est passé en brouille dans le pays, vous étiez où? Ah. Nous, on n'aime pas Palabo. Donc, on était dans le coin où les gens n'aiment pas Palabo. Vous qui aimez Palabo, vous étiez dans le coin où il y a Palabo. Voilà. Chacun fait son choix. Des fois, même vous êtes dans la même famille, là. Ton propre frère ou ta propre soeur, elle n'aime pas embrouille. Toi, tu fais embrouille, elle te regarde ou il te regarde. Toi, tu aimes Palabo, n'aime pas Palabo. Toi, tu aimes embrouille. Toi, tu es depuis le début de l'élection, là, on avait bien compris. PDCI avait bien compris que vous deux, là, vous allez faire Palabo. Eux, ils avaient déjà choisi, ils sont allés aux élections. Ils ont dit normalement c'était PDCI qui passait contre Gbagbo. Mais eux, quand ils ont vu que c'était chaud dedans, là, ils se sont enlevés soir. Nous, on n'aime pas Palabo. Voilà, vous n'avez pas voulu, vous avez fait Palabo. Et puis, maintenant, là, tellement vous aimez Palabo, là, après la prison, là, vous faites Palabo entre vous. Disez, quand ça vous arrange, là, les gens n'ont qu'à venir. Blé Goudé vient. Ah, pourquoi Blé Goudé ne vient pas? Blé Goudé, là, c'est une honte. Blé Goudé avait promis que tant que Gbagbo est vivant, lui, il n'allait jamais se porter candidat parce que, voilà, Gbagbo, c'est comme ça. Non, vous, moi, vous êtes sérieux, quoi. Ça veut dire que Gbagbo va vivre jusqu'à 150 ans tant qu'il est vivant et puis lui, il estime qu'il veut être candidat, là. Blé Goudé, là, sa vie n'a qu'à pourrir comme ça. Aïe, Blé Goudé, là, chacun a ses ambitions. En tout cas, moi, là, si j'étais Blé Goudé, là, je ne peux pas attendre après un Gbagbo. Je ne peux pas. Même si on est en bon terme, je ne peux pas attendre. Les Aoua Don Melo, ils sont en train de tout vieillir là-bas. Heureusement pour eux, ils ont l'argent. Si demain, ils s'avèrent qu'ils n'ont pas l'argent, de la façon, ils vont pleurer.
les Domelo, les Koné Katignan, un jeune vigoureux comme ça, il est en train de tout se perdre là-bas. Ils sont dans l'espoir de quelque chose, c'est Gbagbo devant. Pour eux, là, c'est seul Gbagbo peut affronter Alassane. Seul Gbagbo dans le pays, là, peut affronter Alassane. Gbagbo, il est quoi? Alassane, il est quoi? Pour que vous, là, donc vous êtes derrière Gbagbo, là. Vous n'êtes rien, quoi. Vous estimez que vous n'êtes rien. Ou, comme au village, là, on respecte toujours l'adulte. Ah, moi, je préfère alors la pensée européenne, où on vous invite à être ambitieux dans la vie et puis à prendre les devants des choses. Quand tu te sens capable, prends les devants des choses. Écarte-toi des situations qui ne t'arrangent pas. Écarte-toi des personnes qui ne t'arrangent pas, même si tu ne leur veux aucun mal. Mais en politique, là, il n'y a pas de j'attends. En politique, il n'y a pas de j'attends. Le fait même d'avoir fait le multipartisme, que les Blancs sont venus et puis ils ont mis en place le multipartisme. Vous voyez vos histoires que Gbagbo a mis en place. Gbagbo est d'abord venu en France. Venir chercher les financements, les soutiens pour revenir mettre en place le multipartisme. C'est les Blancs qui ont mis ça en place. Mais si vous voulez, vous prenez ça comme vous voulez. Quand on a mis le multipartisme en place là, c'est que tout le monde peut créer son parti. Tout le monde peut avancer. Donc, vous l'avez, votre Gbagbo a fait multipartisme. Il ne voulait pas que Oufoué soit le seul à gouverner dans le pays. Maintenant, lui, il dit qu'il a fait multipartisme. Et puis, vous avez des jeunes qui ont fait leur parti. Vous voulez qu'ils restent derrière Gbagbo jusqu'à Gbagbo doit mourir. Et puis, après, ça sera eux. C'est vous qui décidez quand Gbagbo va mourir. Là, qui ça va être après? Ah, sinon, dans le camp de Gbagbo, là, il y a les Katignan, il y a les Domelo, il y a le fils de Gbagbo, il y a les Stéphane Kipré, il y a les trucs qui se font tous la guerre. Dans le silence, là, ils se font tous la guerre pour remplacer Gbagbo. Pour remplacer Gbagbo. Stéphane Kipré, lui, il avait son parti, c'est même plus tellement c'est un vaurien qui a toujours rien, qui ne va, je sais même plus comment on dit ça. C'est-à-dire qui n'a jamais eu de valeur, là. Son parti, là, il a fait avaler ça dans le parti de Gbagbo. Il pouvait garder son parti et puis aller aux élections et puis au deuxième tour dire aux gens votez Gbagbo ou même garder son parti, mettre son parti en valeur. Et puis quand Gbagbo fait appel à l'alliance comme ça, là, il vient faire l'alliance, on dit que oui, il y a le parti de Stéphane Kipré qui a fait l'alliance, il y a un tel qui a fait l'alliance, mais lui son parti là, tellement on a oublié le nom. Tellement on a oublié le nom. Et puis lui-même là, si on se rappelle de son nom là, c'est quand on pense à Gbagbo. Sinon on ne le connaît même pas. Des fois, tu parles avec les gens, tu dis, tu connais Stéphane Kipré, ils ne connaissent même pas, et pourtant, ils sont ivoiriens. Tellement le mec, le type, il est même pas connu. Tellement le type, c'est un zéro sur l'échiquier politique ivoirien. Il se dit politicien, mais c'est un zéro. Il y a des gros challengers. Il y a les Bion, il y a Soro, il y a Blé Goudé, il y a qui encore? Et même dans leur groupe, il y a Koné Katignan, il y a Domelo et j'en passe. Il y a des gens qui sont encore derrière Simone. Il y a une femme là, qu'on m'a dit son nom tout à l'heure là. Apparemment, même la fille là, Fleur Ngbe là, tellement elle, je me souviens de son nom. Elle m'a marqué. Une belle femme, et puis qui est intelligente, qui est bien. Voilà. Même elle là, l'autre là, le quiproquo là, ne lui arrive même pas en dessous de ses chaussures. Lui, il attend que Gbagbo prenne le pouvoir pour demain, d'après lui, devenir Premier ministre ou ministre de je ne sais pas quoi. Des gens veulent gagner leur avenir derrière, forcément derrière des autres. Donc Gbagbo a mis en place, d'après vous, Gbagbo a mis en place multipartisme. En quoi ça vous dérange que Blé Goudé veuille prendre lui-même son chemin? Hey, mais quand on a mis en place multipartisme, quand Gbagbo a mis en place multipartisme, c'était pas pour faire son chemin. Quand vos amis veulent faire leur chemin, là, vous voulez qu'ils pourrissent derrière Gbagbo. Mais quand Gbagbo luttait pour manquer de respect au fouet, là, ça ne vous dérangeait pas. Non, il faut vous dire la vérité. Comme je disais, 2 jours, là, on commençait à aimer votre affaire, comme il dit Bi de Fer. On était là, tout à l'heure, quand il a dit à la femme, viens, on va manger, on va aller à l'hôtel, et puis il a commencé à parler. Et puis maintenant, il veut manger son plat là. 2 jours, on avait commencé à aimer votre affaire. Mais tout de suite là, ce que vous êtes en train de faire là, non, c'est pas bon.
C'est pas bon. Attendez, laissez vos Damana Picasso et puis les autres là. Laissez-les pourrir derrière Gbagbo. Ils attendent que Gbagbo meure. Quand tu attends la mort de quelqu'un, la façon il vit. Vous attendez la mort d'un vieux sorcier africain. Enoumé à Kourou seulement. Vous attendez la mort d'un vieux africain. Ça fait longtemps, depuis l'AE, on dit que Gbagbo est malade. Il ne peut pas passer l'année. Il est malade. Il ne peut plus vivre. On a dit à Alassane, il a problème de testicules. Il a problème d'oreille. Il a cancer. Il a... depuis les spéculations là, 15 ans est passé propre. Yako, on peut attendre après la mort de quelqu'un comme ça. Nous on était là. Non, Bijou. Les gens m'appelaient, non, Bijou. Tipla il est malade. Il peut pas passer l'année. Non, je crois que dans les deux mois, il peut pas passer. Un an. Oh, Tipla, il a un truc de testicule. Il est venu en France. On dit c'est urgent. Un an. Oh, putain. 15 ans bientôt. Et là même là, il vous montre qu'il est en forme à Alassane. Il danse. Et il est là. Ça continue comme ça, il peut taper encore 15 ans. Oh, voilà. Donc les Damana Picasso là, qui attendent, ils sont là tous les soirs avant de dormir là. Hein? Ouais, je sais pas quelle langue ils parlent. Hein? Moi je suis Dida Atolago. Atolago, il faut que c'est cessé. Gbagbo abonné, on a réveillé, c'est d'ici. Ces éditions là, ils prient. On les voit pas chez eux quand ils sont chez eux. Ils sont devant photo de Gbagbo là. Tu es vaincu. Puissance de la vie, tu es vaincu. Tu es vaincu. Puissance de la mort, prends Gbagbo, tu es vaincu. Puissance de la mort, prends Gbagbo. Qui passe pas le mois, qui passe pas l'année, s'il te plaît. Gbagbo il arrive jusqu'à même, il met foutaise dedans. Il se marie bien, zo. Non, vous attendez la mort des vieux là. Il faut attendre, accrochez-vous. C'est la mort de Gbagbo, vous attendez. Un vieux sorcier bêté. Vous aussi. Non. En tout cas, on connaît Katignan. Toi, petit du Nord, là. Tu n'es pas encore rentré dans les poros. Tu es rentré nulle part. Même si tu rentres dans Poro, là, c'est mort de Gbagbo, vous attendez. Vous allez voir. Dans 5 ans, là, Gbagbo est encore en vie. Et bien, on va continuer dans 10 ans, il est encore en vie. Et puis, ceux qui disent que si Gbagbo prend le pouvoir, là, il va faire 5 ans et puis il va donner le pouvoir. Je vous invite à ouvrir des boulangeries et puis de mettre des tonnes de sacs de comment on appelle ça, de farine. Parce que c'est vous-même, à la fin, vous allez vous rouler dedans. Gbagbo va faire 5 ans. Ah bon. Si vous ne comprenez pas la vision politique et puis comment on parle, comment on perçoit la parole, les paroles que disent les politiciens, il faut venir, je vais vous expliquer.
Voilà. Parce que si toi, dans ta vie, tu as déjà trafiqué, tu as déjà connu des trafiquants, tu as déjà marché un peu dans la rue tordue, là. Normalement, la politique, là, les politiciens, tu les comprends très, très vite. On dit, ouais, Gbagbo va venir, il va gouverner 5 ans. Donc, vous croyez que Nadine Bamba, là, elle, là, Gbagbo va prendre pouvoir et puis elle va accepter qu'au bout de 5 ans, Gbagbo quitte le pouvoir. Parce qu'elle n'aime pas place de première dame, quoi. Vous êtes arrivé, vous vous sentez, vous vous plaisez, hein? Vous vous plaisez dans vos bêtises. Ah bon? Qui prenne le pouvoir, on va voir s'il va faire 5 ans. Qui prenne le pouvoir, on va voir s'il va prendre 5 ans. Et puis vous allez voir, vos histoires vous disent jugement, nanani, nanana, vous allez voir, bah vous prend pouvoir, il va dire on va à la paix. Voilà, il va dire on va à la paix. C'est tout. Si vraiment c'était vengeance que vous voulez, là, si c'est vengeance que vous voulez, quand je dis vengeance là, c'est pas vengeance, on va se tuer entre nous. Si vous voulez vraiment que les gens soient poursuivis en justice, là, vous savez qui il faut voter? Je sais plus comment il s'appelle là, le militaire là, le dernier qui est sorti là. Le dernier militaire là, le guerrier là qui est sorti pro Gbagbo là, qui est sorti là. Même il a fait des vidéos pour parler sur les gens. Même c'est un grand chef que tout le monde dit son bon nom là. Ça c'est les gens comme ça là qu'il faut voter. J'ai oublié son nom, mais c'est les gens comme ça qu'il faut voter. Parce que eux là, eux oui, ils vont poursuivre les gens en justice. Les gens comme lui là vont poursuivre les gens en justice. Parce que eux c'est automatique, c'est militaire. Eux ils vont poursuivre les gens en justice. Votre Gbagbo, parce que Gbagbo va, il y en a ils sont là, ils suivent Gbagbo, juste tout ça pour et c'est vengeance. Attendez. En tout cas, c'est dans ça qu'on est. Dans Blé Goudé là. Ceux qui sont contre Blé Goudé et puis qui ne sont pas d'accord là, je vous le dis et je vous le répète, à l'heure actuelle là, Blé Goudé a son parti politique. Même si ce n'est pas reconnu, mais Blé Goudé a son parti politique et a ses projets politiques. Un temps, il a soutenu Gbagbo. Ça, c'est la politique. C'est comme ça qu'on fait la politique. On suit toujours un autre au départ. Mais les gens qui considèrent que Blé Goudé, c'est le fils de Gbagbo, et puis compagnie là, en politique là. Voilà, Dogbo Blé, lui, ouais. Si moi je devais inviter les gens là, vous les pro-Gbagbo, à vous mettre derrière quelqu'un là, fallait vous mettre derrière Dogbo Blé. Déjà même le type, même quand tu le vois, tu vois ces garçons. Quand tu le vois, tu sais que si lui prend pouvoir là, le pays là va être comme ça aligné, comme au temps de Blé Goudé, au temps de Guy Robert là, le pays va être aligné. Tout le monde va passer en justice. Tous ceux qu'on reproche de meurtre là, ils vont passer en justice. Et puis il va recadrer le pays, remettre chaque personne à sa place. Normalement dans l'équipe de Gbagbo là, vous devez choisir quelqu'un là. Vous choisissez Dogbo Blé. Vous qui demandez toujours, mais on va aller derrière qui? On va aller derrière qui? Dogbo Blé là, c'est assez sacrifié. Et puis c'est un garçon. Voilà. Il n'est pas à présenter et puis il n'est plus à présenter. Vous-même vous reconnaissez que c'est un garçon. Voilà. Il n'est pas allé là-bas, il n'a pas fui, il n'a pas pris la tangente, il ne s'est pas caché. Il a fait son rôle de garçon. Mettez-vous derrière lui. Et de vous mettre derrière des voleurs d'argent, des gens qui ne valent rien. Mettez-vous derrière Dogbo Blé. Vous allez voir, vous aurez mis en Côte d'Ivoire un président pile, un garçon pile, qui va vous donner tout ce que vous cherchez là. Les poursuivre des gens en justice, et puis régler les problèmes de tous les 3000 morts, et puis tous les autres morts, et puis tous les petits trucs qui ne vont pas dans le pays, tous ceux qui marchent avec les machettes, tous ceux qui sont des voleurs là, comme au temps de Guy Robert là, les gens vont être alignés comme à l'armée. Voilà. Même ce que je dis là, je le dis pour rien. Certains ils sont assis là, ils sont assis, ceux qui voient ma vidéo maintenant, et puis ceux qui vont voir après là, ils sont assis comme ça. Mais qu'est-ce qu'il dit lui là même? Il dit quoi même? Il dit quoi même? Voilà. Nous c'est Gbagbo ou rien. Nous c'est Gbagbo ou rien. Est-ce qu'on peut mener une vie comme ça? C'est Gbagbo ou rien. Voilà des adultes. Voilà des gens conscients. Voilà des gens à qui des gens ont mis au monde. Et puis on dit, quand on met les enfants au monde, on espère qu'ils soient meilleurs que leurs parents. Et voilà des gens. Nous c'est Gbagbo ou rien. Donc toi-même tu vaux rien.
Tous les autres personnes ne valent rien. C'est quand tu dis c'est Gbagbo ou rien, c'est Gbagbo est mieux que toi et puis il est mieux que tout le monde. Et puis ceux qui estiment que eux là, pour eux, Gbagbo n'est rien. Ce n'est qu'un être humain comme eux qui s'est battu, qui est arrivé là où il voulait. Maintenant, eux aussi, là, c'est à leur tour de se battre. Et puis, ils ont des convictions. Vous ne savez même pas quel genre de politique ils vont mener. Vous les dénigrez. Voilà. Vous ne savez pas quel genre de politique ils vont mener si c'est eux qui sont au pouvoir là. Non, vous les dénigrez. Vous ne voulez même pas savoir quel genre de politique ils vont mener. Des comportements d'hypocrites et de malsains. Des malsains, de pervers. Des Gbagbo ou rien. C'est politique africaine, ça. Voilà pourquoi je disais, dans la politique africaine, le but n'est pas d'éduquer la population. Parce qu'une population éduquée, là, elle comprend les revers des paroles, les revers des sens de chaque parole. Et puis elle comprend l'objectif de leur vie. Chaque individu comprend l'objectif de sa vie et la valeur que lui-même ou elle-même accorde à sa vie. Et l'ambition, l'objectif qu'elle se fixe dans sa vie, les choses, les lignes rouges qu'elle ne va jamais accepter que quelqu'un, en tout cas, dépasse envers elle ou atteint envers elle ou envers lui. Mais quand les gens ne savent pas lire, ils ne sont pas allés à l'école, même ceux qui sont allés un peu à l'école, qui ne comprennent rien à la vie, qui se croient intellectuels, qui se croient intelligents, ils ne savent même pas, ils n'ont pas de ligne rouge dans leur vie. Quand tu leur parles, c'est ce qu'ils sont gamés là. C'est dans ça qu'ils restent. C'est dans ça qu'ils restent. Comment vous, des êtres humains, vous pensez que dans un pays, regardez aux États-Unis, ils ont vu la Biden, tout le monde a commencé à se bouger pour qu'ils soient enlevés. Voilà. Pour qu'ils soient enlevés. De un, on n'accepte pas la honte. De deux, les gens ils savent qu'ils sont là, ils valent quelque chose. Mais c'est Gbagbo ou rien. Gbagbo ou rien. C'est pas de la faute de Gbagbo aussi. Hein. C'est les Kone Katignan là. Ils sont là. Kone Katignan là, ils sont là. Et leur espoir pour manger dans le pays là, c'est Gbagbo. On dirait qu'ils se disent même, si demain Gbagbo n'est pas là, ils sont perdus, ils vont aller s'asseoir au village. Voilà. Et puis les ambitieux comme les Thiam, qui savent que eux, c'est pas Bédié ou rien. Eux là, ils ont des ambitions. Ils ont laissé le temps, mais ils ont estimé que leur temps est arrivé, sont arrivés. C'est ça qu'on dit quelqu'un n'est pas né pour rien. Quelqu'un n'est pas né pour rien et puis la personne reconnaît qu'elle n'est pas née pour rien. Quand tu suis une personne, il y a des gens, tu peux suivre un peu et puis tu te fais un nom. Quand tu vois que tu t'es fait un nom là, tu bifurques. Tu fais toi-même ton propre truc. Et puis au début, même si c'est difficile, là, au début c'est toujours difficile, mais c'est là qu'on voit le guerrier. Tu avances, tu luttes. Et puis tu te fais tes partisans. Tu luttes, tu te fais tes partisans. Vous voyez, c'est comme moi, j'ai organisé un tournoi de foot dans mon village. J'ai fait contacter la plupart des partis politiques de la Côte d'Ivoire pour leur dire, voilà un tournoi. Dans le village, il va y avoir la présence des populations des 42 villages. Il faut venir rencontrer ces personnes. Même quand on est allé à la mairie, tout ça, les gens sont allés à la mairie, à la préfecture, tout. Eux, ils ont pris ça en négligence. Maintenant, comment ils ont vu ça autrement? C'est quand, maintenant, mes cousins, la famille qui s'occupe de ça, là, ils ont pris des voitures et ils ont fait le tour de tous les villages, 42 villages, avec des motos derrière eux, la musique, des trucs, comment on appelle ça pour parler dedans, là, pour dire que le tournoi, il faut venir, et puis ils sont passés. Quand la mairie eux-mêmes, là, ils ont vu le boucan qu'ils ont fait dans tous les villages. Premier jour du tournoi, ils sont venus. Premier jour du tournoi, ils sont venus eux-mêmes tout seuls, ils sont venus. Quand on dit là, on peut te sous-estimer, on te sous-estime. Mais c'est ta capacité. C'est ta capacité de faire résonner les cloches. C'est ça qui fait que les gens là, ils se croyaient haut, ils se baissent. Ils se croyaient haut, mais après ils reconnaissent leur place. Parce qu'ils voient. Il y a un, il a entendu que j'organisais un tournoi. Lui, il a l'habitude d'organiser des tournois là-bas. Cette année, il n'avait rien prévu. Parce que lui, il a l'intention de se présenter en tant que maire un de ces jours-là à Zixo. Donc, il blague les gens.
Quand les gens ils ont vu que moi j'organise un tournoi de ballon qui n'est pas affaire de politique, c'est un tournoi pour que les gens s'amusent. Et puis tout le boucan, quand il a entendu ça, chap comme ça, il est venu organiser le tournoi. Mais les gens, ils n'ont même pas calculé son tournoi. Pas quand tu as la capacité de frapper fort. C'est pour ça que je dis, moi là, si je suivais un homme politique là, sur terrain, travail de terrain là, même lui-même là, il va voir clair dedans, il va voir la puissance. Quand on dit, quand tu as la puissance, ça ne veut pas dire que tu es un bagarreur, tu es un truc. Mais la puissance que Dieu te donne, et puis quand tu es là, on sent que tu es là, là. Quand tu es là, et puis on sent que tu es là, là. Cette puissance-là, ils vont voir. Ils auraient vu ce que c'est un homme puissant. Un homme que quand il débarque, les étoiles brillent. Les gens, ils sont impressionnés, ils sont passionnés parce que ce que la personne exprime, la démarche que entreprend la personne, la façon de faire, ça marque des points. Le tournoi, il n'est pas fini, hein. Il finit jusqu'au 10. Jusqu'à maintenant, là. Jusqu'à maintenant. Tellement le mec de la mairie, là, un des mecs de la mairie qui est venu, qui est allé voir mon cousin à côté, pour lui dire, est-ce que tu sais que normalement, la mairie, ce que vous avez fait, là, la mairie doit vous aider dedans. Pas normalement, c'est à la mairie de faire des trucs comme ça. Ils ont tellement vu que ça a pris. Ah! C'est l'homme qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait l'homme. Je ne suis pas né pour passer comme les Damana Picasso, les Catignans, perdre tes 20 ans, tes 30 ans de vie derrière une personne, et puis c'est lui qui va être toujours devant. Je prends ma route. Chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. Ah, toi aussi. Portez-vous bien. C'était ce que je voulais dire. Parce que les gens de Gbagbo, ils sont dans leur gamme. Ils sont sûrs que Gbagbo va prendre le pouvoir. C'est qu'ils ne comprennent pas là. Ça va se jouer au premier tour. Premier tour là. Il y a PDCI qui est en ligne. Voilà. Et puis si Gbagbo là, comme lui il se prend pour un chef là, s'il gère mal les alliances et puis les gens ne vont pas vers lui là. Les gens de Simone, parce qu'à l'heure actuelle, Simone, PDCI, Blé Goudé, ils sont ensemble. Si lui, il a mal géré, là, hein, ça veut dire premier tour, là, si Tidjam est passé, là, c'est que Gbagbo, il reste sur le carreau. Et puis ses partisans, on va les voir ici. On sait ce qu'ils vont dire déjà d'avance. On a triché, on a triché. C'est vous, vous voulez qu'on vous mette derrière, on se mette derrière vous. Vous ne voulez pas vous mettre derrière les autres. Vous ne voulez pas passer des accords d'égal à égal. C'est vous qui parlez des accords. Nous, on veut maintenant les accords d'égal à égal. Nous, on veut des accords d'égal à égal. Vous n'êtes même pas capable, sur votre territoire, ne serait-ce qu'en politique de votre territoire, parler d'égal à égal. Vous, les gens doivent se mettre derrière vous. Mais c'est comme ça que les Blancs, ils font. Les Blancs aussi, là, ils te disent, toi, tu es un noir, tu ne vaux rien. Mets-toi derrière. Voilà. Les biens que tu as trouvés, les biens qui sont sur ton territoire, c'est avec nos satellites qu'on voit ça. Toi, depuis que tu es dans ton pays, là, tu connais pétrole. Tu sais au moins où ça est dans ton pays. Si ce n'est pas nous, on vient de déclarer qu'il y a pétrole. Tu vois, Côte d'Ivoire est riche, Côte d'Ivoire est l'or. Côte d'Ivoire a l'or. Ou même vous êtes dans vos villages, là. Dans vos villages, là, est-ce que vous savez, vous-même, est-ce que vous savez, dans un coin de votre village où il y a l'or, et puis vous n'avez pas encore creusé. C'est quand les Blancs utilisent leurs satellites, et puis ils voient ça, ils viennent, là. Ah, on a découvert l'or chez nous, les Blancs ils viennent, ils s'assoient dessus. Depuis tu es en train de chier, là où tu chies dans la forêt, là, tu es en train de chier sur mine d'or. Ça fait des années, depuis tes 1 an, là, jusqu'à tes 30 ans, tu chies sur mine d'or, tu sais même pas. C'est là, maintenant, toi tu as poitrine l'or, on va te dire, bon, va creuser l'or. Et puis maintenant, là, transforme l'or. Et puis va le vendre. À qui tu vas le vendre encore? C'est au même Blanc, là, que tu vas le vendre. C'est eux qui vont te fixer encore le prix. Voilà des pays où rien ne va, tout est tordu, tout est perdu. Ah, les politiciens africains n'ont pas pour objectif, surtout dans les pays comme la Côte d'Ivoire et puis le reste, n'ont pas pour objectif que leur population soit éduquée. Je vous le dis. Sinon, eux là, ils ont fréquenté en Occident, ils savent ce que c'est une école. Quand on dit école, là, ils savent ce que c'est une école. Ils savent déjà de base comment une école se construit, qu'est-ce qu'il faut dans une école et quel genre de professeur il faut.
Bah, aujourd'hui, là, on prend n'importe quel mouton et puis il enseigne les enfants. C'est que n'importe... Une personne qui veut que son pays se développe, là, il sait quel niveau le professeur doit avoir et un niveau bien validé qui lui montre bien des compétences pour le mettre à l'école. Qu'est-ce qu'il faut dans l'école? Il faut des bibliothèques, il faut des classes, il faut des salles avec des ordinateurs de nos jours pour qu'il y ait des recherches que les enfants ont besoin. Et même maintenant, là, dans certains pays, là, les enfants, maintenant, ils ont des tablettes. Il faut des tablettes. Il faut que les professeurs donnent des vrais cours. Chez nous, là, les professeurs viennent seulement pour chicoter les enfants des gens. Il faut commencer à les frapper maintenant, les professeurs, qu'ils arrêtent de chicoter les enfants des gens qui ne savent même pas éduquer. Voilà. Vous voyez? Donc, chez nous, là, il y a des choses qu'il faut, qu'on a besoin. Si un dirigeant veut vraiment que sa population soit éduquée, là, s'il veut vraiment que sa population soit éduquée, là, on sait, ils savent très bien, mieux que nous tous, ce qu'il faut dans une école, je le répète bien, des bons professeurs. Et puis, il faut, comment ils font ici en France, là, mettre des, je ne sais plus comment on les appelle, là. Eux, ils sont là pour donner des cours de devoirs à l'école. Les petits qui ne travaillent pas bien à l'école, là, ils doivent rester encore 1 heure de plus pour les aider à faire leurs devoirs. Vous voyez? Ça, là, il faut ça dans une école. Voilà. Il faut, pour que le petit soit épanoui à l'école, là, il faut une salle de gym où ils peuvent jouer au volleyball, au basket, au ballon. Il faut un grand cours de théâtre bien. Il faut des jeux de distraction, des jeux de mémorisation. Il faut tout ça dans les trucs de technologie et les trucs comme ça. Il faut tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut. Ceux qui sont allés à l'école ici en France, comme moi, ceux qui sont allés à l'école ailleurs, là, qui ont fait même école primaire, là, ils voient que dans les écoles, là, chaque chose a son temps. Vous avez la bibliothèque, quelqu'un qui surveille la bibliothèque, et puis il y a des livres de toutes sortes que les enfants, les professeurs, ils vont dire, comme moi je suis allé, ils te disent, bon, il y a tel livre, il faut prendre tel livre, et puis vous avez le week-end pour le lire, lundi, on va faire des devoirs dessus. Puis les enfants doivent les lire. On donne des vrais cours où les enfants doivent vraiment apprendre à lire. Mais chez nous, là, les enfants, ils rentrent au collège, ils ne savent même pas encore bien lire. Même ils sont au lycée, là, ils ne savent pas bien lire. Ils ne savent rien faire. C'est ça. Mais si un dirigeant fait ça, là, en Afrique, s'il fait ça vraiment dans son pays, là, il sait très bien qu'il ne pourra pas diriger comme il faut. Parce que une population éduquée, vraiment éduquée de façon scolaire, éduquée, et puis qui connaissent, jamais de la vie, ils ne vont jamais accepter qu'on leur serve des balivernes. Les meetings qu'ils font, et puis ils ne font jamais de meetings où ils vont voir la population comme ils font ici les Macron, ils rencontrent les populations dans des salles, et puis on parle des idées de projets, d'avenir, qui fait telle formation, qu'est-ce qu'il faut pour telle formation, qu'est-ce qu'il faut pour tel budget, et puis l'affaire à des gens, des étudiants chevronnés, et puis il met dedans des lycéens, des collégiens, et puis voilà, comme la dernière fois, vous avez la vidéo où Macron il est parti dans l'école primaire pour rencontrer les enfants. Ça n'existe pas chez nous, ça. Quand tu vois dans l'école primaire, quand Macron il a commencé à parler, là, même la petite, elle a dit, quand il parlait, pourquoi? Parce qu'ils sont petits, ils sont éduqués, ils savent bien lire, les petits de France, là. À 10 ans, là, ils savent mieux lire que les étudiants à l'université de Côte d'Ivoire. Que les gens qui sont au lycée, là, les petits d'ici, là, de l'Occident, là, qui vont à l'école, là, ils savent mieux lire que eux. Aïe. Mon fils à 11 ans, il te prend un livre, te le tabasse en 2-2. Voilà, c'est ça. C'est des petits, tu peux pas les blaguer. Ce que tu dis là, c'est ça qu'ils retiennent. Voilà. C'est ça qu'il faut. Il y a plein de choses qu'on ne fait pas chez nous. Plein de choses. Rien que pour finir ma vidéo, il y a plein de choses. C'était simple pour gouverner l'Afrique. Gouverner l'Afrique, là, c'est tellement simple. Gouverner un pays, là, de façon correcte, là, si tu n'es pas un président tordu, là, c'est tellement simple.
Quand tu as des ministres, des députés, des maires, etc., là, il faut leur mettre au cul des gens qui surveillent les dépenses sur les budgets et les réalisations qu'ils doivent réaliser. Ça veut dire, vous prenez des gens qu'eux ils ne connaissent pas, ils ont une base spéciale. Leur truc là, c'est de chercher, c'est de aller vérifier si le budget qu'on a donné au maire de Zikisso ou de Séguéla ou de je ne sais pas quoi là, les budgets qu'on lui a donné pour mettre le goudron dans les villages, dans son village, dans la commune qui gère là, les budgets qu'on lui a donné pour construire les écoles, pour remettre à neuf les écoles, puis mettre ce qu'il faut là, on met des gens spécialement pour aller vérifier. On lui a donné le budget, là, le 22 août. Les mecs doivent aller vérifier d'ici février ou d'ici mars, voir où ça en est. Qu'est-ce qu'il a fait de ce budget-là? S'ils viennent, et puis il n'y a rien qui a été commencé, ou il n'y a rien qui a été avancé, ou il n'y a rien qui a été terminé. Par exemple, il a 1 an de délai au bout de... Les mecs, ils vont en 6 mois, et puis ils vont dans le 11e mois. Si rien n'est fait là, si les choses ont été bâclées là, banalisées là, ce mec-là, on l'arrête, on lui ferme tous ses comptes bancaires et on le fout en prison. C'est comme ça. Il faut des gens pour surveiller. Ou carrément, c'est simple. L'État même là peut mettre un budget en place. Exemple pour Séguéla, je ne sais pas, pour faire le goudron. Exemple comme ça. On dit le goudron, il faut 200 millions de francs CFA ou 500 millions de francs CFA. Ok. Et puis pour les écoles, il y a peut-être 5-6 écoles là-bas. Il faut au moins 300 millions de ça. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que l'État fait? Elle appelle les sociétés qui font le goudron. Et puis, eux, ils calculent. Ils font des croquis sur 3D. Des croquis sur 3D de tout ce qu'ils doivent faire comme route. Et puis, eux, ils disent combien ça coûte. Combien ça coûte là? L'État, en tout cas le ministre qui gère les comptes, paye directement la société. La société n'a plus qu'à venir et réaliser ce qu'elle a réalisé. Si ce n'est pas fait, le directeur de la société arrêté, foutu en prison. Ils doivent tout rembourser. Comme ça, le maire, là, il ne touche rien dans sa main. Le député, là, il ne touche rien dans sa main. S'il y a les écoles à faire, on appelle les sociétés de construction, on fait des croquis de l'école en 3D, comment l'école doit être, la salle de bibliothèque, la salle d'informatique, la salle de gymnastique où les gens vont jouer, les jeunes vont apprendre à jouer, et puis la chambre de cantine, et puis tout ça. On fait tout ça là. Croquis, on va voir les sociétés qui travaillent dans le bâtiment, qui sont habilitées à faire ça. On leur montre le croquis, combien ça va coûter. Ça va coûter tant. Ok, tenez, boum. Quel délai pour terminer le truc? C'est tant de délai. Et puis ils ont ce délai-là pour bien terminer le truc. Ça sera contrôlé si c'est bien fait. Et puis si c'est fait, le maire ne touche rien dedans. Le maire là, il ne touche que sa paye. Vous allez voir qu'on aura moins de maires et de députés qui se pavanent dans le pays en 4x4, qui se trimballent les petites filles derrière eux. Quand ils vont se contenter de leur propre paye là, vous allez voir que ces gens-là, ils vont être à leur place. Et le pays va avancer. Va avancer. S'il faut appeler les sociétés, même ici en Occident, on les appelle, on paye, ils viennent pour travailler. C'est tout. Mais on prend des budgets, on donne à des gens, ils s'assoient sur l'argent, ils mangent, et puis ça arrange l'État. Parce que plus les gens sont dans la merde, plus dans 5 ans, ils peuvent leur promettre encore la même chose. Et puis comme ces gens, ils n'ont rien dans la tête, ils vont se taire, ils vont applaudir, et puis ils n'auront encore rien. Un autre va venir utiliser. Ah, mais lui, il vous a promis ça, il n'a rien fait, sachant que lui-même, là, il n'a pas l'intention de faire. Parce qu'il sait que s'il fait, là, ça ne va pas l'arranger. Et c'est comme ça que depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire, c'est comme ça qu'on tourne en rond. C'est comme ça qu'on tourne en rond. On dit la Côte d'Ivoire est développée, la Côte d'Ivoire avance. Ouais, mais les gens, ils pensent que la Côte d'Ivoire, c'est Abidjan. Les gens, ils pensent que la Côte d'Ivoire, c'est juste au nord, là-bas. Il y a aussi chez nous, hein. Il y a aussi chez moi à Zikisso, là-bas. Voilà, il y a aussi chez moi à Zikisso, il n'y a pas beaucoup d'électricité, il n'y a rien. Les routes sont pourries. Quand on va parler de ça, ils vont te dire, mais Gbagbo avait fait quoi? On s'en fout de Gbagbo avait fait quoi?
Lui qui est venu, il a fait des promesses. Si Gbagbo, c'est parce que Gbagbo n'a pas fait. Que lui, il a fait des promesses pour dire que Gbagbo n'a pas fait. Il a fait 10 ans et puis il n'a rien fait. Maintenant, lui, quand il est venu, il promet aux gens de faire ce que Gbagbo n'a pas fait. Donc là, on ne parle plus de Gbagbo. Celui qui va venir après Alassane, il va dire qu'Alassane n'a pas fait ça. Lui qui va venir concurrencer Alassane, il va dire qu'Alassane n'a pas fait ça. Alassane a mangé les budgets. Les gens d'Alassane ont mangé les sous. Les gens d'ici, ils ont fait ça. Et puis, ils n'ont pas travaillé. Ils ont pris tant de milliards et puis, ils n'ont pas fait. Lui va promettre, lui aussi à son tour, que lui va faire. C'est-à-dire quand il vient là, on ne parle plus d'Alassane. C'est lui ce qu'il a promis là. Tu as dit qu'Alassane n'avait pas fait, non? On ne parle plus d'Alassane. Fais-toi. C'est ce que tu as dit que tu allais faire. Mais on fait des politiques de partisans qui se rappellent que du passé, l'autre n'a pas fait. Mais ton client là, il a fait promesse. Lui, il a dit qu'il pouvait faire. Il faut faire. C'est ça. Si on éduque la population là, les populations vont comprendre des choses comme je le dis. Quand un homme est au pouvoir, là, on ne parle plus de l'ancien. On parle de l'ancien s'il a mis des gens en prison. On parle de l'ancien si, par exemple, je ne sais pas, sur des trucs banals, mais tout ce qui est travaillé dans le pays, là, où on va parler de l'ancien s'il y a des dettes qu'on est obligé de rembourser, qui nous mettent en retard. Mais sinon, là, toi, tu as fait des promesses. Tu savais qu'il y avait tant de dettes parce que quand tu faisais... Quand vous étiez en train de mener campagne politique, là, tu étais en train de dire aux gens que lui, il a fait 30 000 milliards de dettes. Et puis, toi, quand tu cites, là, en même temps, tu renchéris dessus. Comme quoi, quand toi, tu vas venir, là, toutes ces dettes-là, tu vas tout enlever. Et puis, tu vas produire. Tu vas faire ci, tu vas faire ça. Donc, quand tu as pris le pouvoir, là, les 30 000 milliards, là, tu n'en parles plus. Tu as fait des promesses, tu as ouvert ta bouche. Tu as dit que d'être là, toi, tu allais faire mieux, tu allais enlever, tu allais faire ci, tu allais faire ça. Donc, dès que tu t'assois dans le fauteuil présidentiel, tu oublies Alassane et les dettes qu'il a fait. Vous êtes au pouvoir, vous oubliez Gbagbo et les dettes qu'il a fait. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme un peu, c'est la même chose que affaire de couple, là. Quand une femme, elle a subi dur avec un autre garçon, là, elle veut comparer l'autre garçon à lui, là. Et puis, elle lui parle toujours, ouais, mais mon ex, il m'a fait ça, mon ex, il m'a fait ça, mon ex, il m'a fait ça. Tu crois que moi, je vais être là, écouter tes histoires de ton ex, ton ex, ton ex. Moi aussi, mon ex, il m'a fait. Et si je te parle de ce que mon ex a fait. Voilà. Quand je t'ai dragué, ou quand on s'est dragué, là, hein, tu savais que ton ex t'avait fait ce qu'il t'a fait. Pourquoi maintenant tu parles avec moi, tu acceptes? Pour venir me parler de ton ex. Moi, je suis là, je ne suis pas ton ex. Je ne suis même pas de sa famille, avançons. C'est ce qu'on demande. Gbagbo là, vous dites qu'il n'a pas travaillé. Il faut travailler. C'est tout. Lui qui va venir demain, Thiam là, j'espère que français qui parle, gros français qui parle là. Faut pas demain il vient pour parler d'Alassane, il a fait ça, il a fait ça. Toi là, on t'écoute. Tu as dit que tu vas mieux faire. Quand tu viens là, tu oublies Alassane. Et puis tu fais ce que tu ouvres ta bouche pour dire là. C'est ce que tu dois faire. Point. C'est compliqué? Ah bon. À bon attendeur. Merci beaucoup d'avoir suivi ma vidéo. Portez-vous bien. Et puis on est toujours ensemble. Si j'ai encore une vérité à dire, vous allez me voir venir dire ma vérité. Ça ne plaît pas. Voilà. Ils nous boycottent les Facebook. Ils nous saturent de partout. Mais c'est pas gâté. C'est pas gâté. Ça est comme ça. C'est au cours de la semaine que on voit ce que ça donne. Voilà. Donc après, je vais les découper aussi pour les mettre sur TikTok. Donc on est ensemble. Portez-vous bien. Que Dieu veille sur vous. Et puis faites tout pour prendre, pour mettre votre santé à pile. Et puis que Dieu vous donne longue vie. Et les pro-Gbagbo qui pensaient que Gbagbo va prendre le pouvoir. Moi, je ne sais pas. Il prend le pouvoir, il prend le pouvoir. C'est tout, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Mais quand il va prendre le pouvoir, là, faut qu'il, s'il veut, là, il peut parler d'Alassane, les morts qu'il y a eu dans le pays. Mais pour développer le pays, là, faut pas parler d'Alassane dedans. Hein. Le discours qu'on entend là, c'est qu'Alassane a fait tant de dettes que lui, quand il va venir, il va mettre le pays zo. C'est du moment qu'on dit que Gbagbo a pris le pouvoir, là, à partir de ce moment-là, il oublie Alassane. À part s'il veut régler les problèmes des 3000 morts. Sinon, les dettes, là, il oublie ça. Les nanani, nanana, il oublie ça. Il se met et il aura 5 ans pour se mettre à effacer la dette ou à diminuer la dette.
et puis à améliorer la vie des Ivoiriens. Point. Il ne faut pas venir faire politique comment on dit ça, politique, comment on dit ça déjà, préhistorique. Voilà, politique préhistorique où on parle de nos ancêtres, sont les premiers habitants de la terre, sont les premiers vivants de cette terre. Les pharaons ont tout créé. On n'a pas besoin de ça. Les pharaons ont tout créé. Toi, tu es là, on te dit, il faut créer. Les pharaons ont créé. Toi-même, il faut créer maintenant. Allez. Ciao, ciao. Portez-vous bien. C'était moi, Bijou d'Afrique. Hein. On est ensemble. Big up à tous ceux qui sont là. Ouattara Mart. J'espère que, bon, on a déjà parlé tout à l'heure. Donc, on se rappelle. Et puis, ciao, ciao. Celui qui veut échanger avec moi, vous avez vu que sur mon titre, là, j'ai mis un numéro. Voilà, prenez le numéro maintenant parce que quand je finis ma vidéo, je vais l'enlever mon numéro. Donc, vous pouvez m'appeler sur WhatsApp ou en appel normal et puis discuter. Vous me dites ce que vous en pensez de ce que j'ai dit. Et voilà, que tu sois probable. Moi, je sais que vous allez m'appeler, vous êtes déjà gamé. Mais c'est pas gâté. Voilà, c'est comme ça, c'est chacun son cerveau. Et puis on avance. En tout cas, moi, je ne suis pas né pour rien. Je ne suis pas né pour suivre les gens. Je suis né pour... Je peux suivre quelqu'un un temps. Mais malgré que je le suis là, j'ai mes principes et mes objectifs dans la vie. Voilà. Parce que moi aussi, j'ai mes enfants. Mes enfants là, ce n'est pas les autres qui vont les nourrir. Voilà. Portez-vous bien. Ciao, ciao.